pourquoi on s'attend à ce que quelqu'un, parce qu'il confesse le nom de Jésus, il va avoir les mêmes valeurs chrétiennes que moi? Il n'aura pas les mêmes valeurs chrétiennes que moi. Il n'aura pas la même confession que moi. Il n'aura pas la même mentalité que moi. Donc, 3. Shalom, bienvenue chez Tishalak Intercession, bienvenue à ce podcast « Et si on en parlait ». Pourquoi on parle toujours que Tishalak Intercession? Parce que c'est une branche de Tishalak Intercession. Ça fait partie du ministère, ça fait partie de la plateforme « Et si on en parlait ». Alors, pour cet épisode est très particulier. Elle est particulière parce que ce verset, j'ai eu l'impression que c'est le verset qui m'a accompagnée surtout la deuxième partie de l'année 2025. J'ai eu l'impression que, vous savez, quand on vient bouleverser ce que tu as l'habitude de faire ou de savoir, quand on vient chambouler, ok, vraiment, bouleverser, traumatiser même, je peux le dire, traumatiser même les choses, pas d'une mauvaise manière, mais d'une très bonne manière et tout. Ésaïe 43, 18, 19. Pour ceux qui nous suivent sur Instagram, dans Tishalak Intercession, vous avez vu comment on a parlé de Ésaïe 43, 18, 19. Et je crois que c'est pas juste personnellement. Je crois qu'il y a vraiment cette nouveauté-là, quelque chose qui est en train de prendre place dans toutes les sphères, partout dans le monde, où il y a un chemin, il y a un nouveau chemin, il y a quelque chose de radical qui est en train de changer dans le monde et tout. Et si on prend le contexte de ce chapitre de Ésaïe 43, 18, 19, juste ces deux versets, je vais le lire avant qu'on puisse expliquer le contexte, ok? Il dit, ne pensez plus au passé, ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous, car je veux faire du nouveau. On le voit déjà paraître comme un bourgeon, comme un germe. Vous saurez bien le reconnaître. Oui, dans le désert, j'ouvrirai un chemin. Dans ces lieux arides, je ferai couler des fleuves. J'aime beaucoup la version français courant. Je pense qu'il y a des mots qui se rendent mieux pour notre génération. Alors, le contexte. Ce chapitre parle de la délivrance d'Israël, de la captivité babylonienne, de la restauration, grâce à l'amour de Dieu. Pourquoi je dis que c'est personnel? C'est parce que Dieu m'a sorti récemment d'un environnement pour m'emmener dans un autre environnement. Et j'ai dû m'adapter, apprendre de ce nouvel environnement-là à tous les niveaux. Vraiment à tous les niveaux. Que ce soit ma marche avec lui, ma communion avec lui, personnellement, émotionnellement, physiquement, à tous les niveaux et tout. Et c'est pourquoi cet épisode est tellement cher pour moi, parce que j'ai l'impression c'est tangible. C'est très, très tangible, parce qu'au verset 18, on voit que le fait que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau, il ne veut plus que le peuple demeure dans ce qui est ancien. Quand tu changes d'environnement, quand tu changes de statut, il y a des habitudes, il y a des choses auxquelles tu ne dois plus t'attacher. Il y a des choses auxquelles tu ne dois plus rely. Parce que tu le veuilles ou non, juste le fait de changer d'environnement vient de changer quelque chose en toi automatiquement. Je ne sais pas si je vais être en mesure de le transmettre par des mots, mais bon, voilà l'exemple qui me vient. La jeune femme qu'on a parlé là, dans le premier épisode. Si vous n'avez pas encore vu le premier épisode, allez voir, parce qu'il y a comme une suite quand même dans ce qu'on est en train de dire. Elle quitte son père et sa mère. Elle va rejoindre son mari dans la maison. Qu'elle le veuille ou non, ce nouvel environnement-là a tout changé. Maintenant, elle a deux choix. Elle a plusieurs choix, mais je vais citer deux choix qui se présentent en elle. Soit elle se base sur ce qu'elle a vu chez les autres pour appliquer ça dans son couple, dans sa maison, dans sa vie. Soit elle apprend tout simplement avec Dieu à être la nouvelle épouse qu'elle doit être.
Et maintenant, dans cette trajectoire-là, et c'est comme je l'ai dit à le premier épisode, on n'a pas tous les mêmes valeurs chrétiennes. On n'a pas tous les mêmes... D'abord, humainement parlant, on n'a pas tous les mêmes valeurs. Ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut... Tu sais, il faut se le dire, que on n'a pas tous les mêmes... Même des gens de même famille, même père, même mère, n'ont pas les mêmes valeurs humaines. Et pourtant, ils ont été éduqués avec la même éducation, mais n'ont pas les mêmes valeurs. Alors, du coup, si moi, je reste attachée à ce que je connais, à ce que je vois, à ce que je suis habituée, I will miss ce que le Seigneur veut faire. Je vais passer complètement à côté de la croissance, de la transformation, de tout ce qui vient avec et tout. Je ne sais pas si je fais du sens dans ce que je suis en train de me dire. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. Père, aide-moi à rejeter ce qui est ancien et n'est plus d'actualité. Ne cherchez plus à comprendre. Dans d'autres versions, on dit ne cherchez plus à comprendre. Ne méditez plus ce qui est déjà passé. Pourquoi? Parce que le temps est tellement précieux. La seule valeur, la seule richesse vraiment que l'on possède, c'est le temps. Donc, quand tu perds le temps, tu ne peux plus le revoir. Tu peux perdre de l'argent et tu vas retrouver l'argent. Tu peux perdre un cahier, tu vas en acheter un autre. Tu peux perdre un téléphone, you will buy another one. Mais le temps, tu peux plus le rattraper. Alors, si tu perds ton temps à méditer sur ce qui est déjà passé, sur lequel tu n'as plus aucun pouvoir, aucune autorité, you're missing something. Et quand on dit ça, on a souvent tendance à penser que c'est parce que c'est négatif, c'est parce que ça va pas. Non. Même tes victoires passées, mets-les derrière. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que quand tu médites sur quelque chose, tu deviens cette chose. La parole nous dit ce que l'homme pense, c'est ce qu'il devient. Tout ce que tu médites, tout ce que tu rumines en toi, finit par devenir qui tu es. Vous savez, quand on fait le sport, quand on pratique le sport, la raison pour laquelle on fait des pratiques, surtout quand tu es dans un sport, par exemple, comme le basket, on a des pratiques 3 fois par semaine. Au niveau même professionnel, c'est pire. À force de faire, à force de pratiquer, à force d'étudier ça, à force de le faire, tu deviens la chose. Ce qui fait que quand tu vas dribbler, par exemple, au début, pour dribbler, tu vas regarder le ballon, n'est-ce pas? Tu dribbles, tu regardes le ballon. À force de faire, tu gagnes confiance. À force de faire, c'est comme tu commences à connaître tes habiletés, tu commences à maîtriser le ballon. Et un des exercices qu'on te fait, c'est apprendre à apprivoiser le ballon. Tu apprends à apprivoiser le ballon, tu le gardes dans tes mains, tu travailles pour voir avec la forme de tes mains comment tu peux le tenir. Et plus tu commences à apprivoiser le ballon, plus maintenant quand tu vas dribbler, tu ne vas même plus regarder. Tu vas commencer à dribbler, tu regardes devant. Et puis après, qu'est-ce qu'on ajoute? C'est maintenant tu marches. Tu marches. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a comme t'es déstabilisé un peu parce que là, je dois maintenant rajouter une autre habileté. N'est-ce pas? Bon. Maintenant, si je reste dans le passé, dire que, quand j'ai commencé, j'étais pas capable. Quand j'ai commencé, c'était comme ça. Quand j'ai fait ou j'ai échoué. Qu'est-ce qui se passe? Tu es en train maintenant de perdre ton focus. Tu te distrais. C'est ça, penser aux événements passés. Tu n'as plus aucun contrôle sur ce qui s'est passé. Tu n'as plus aucun contrôle là-dessus. La seule certitude que tu as, c'est le présent. C'est ce qui est maintenant. Pourquoi c'est si important? On regarde au verset 19. Il s'apprête à faire quelque chose de nouveau qui est déjà en germe. OK? C'est quoi un germe? C'est un élément microscopique qui, en se développant, produit un organisme. Petite masse vivante, peu organisée, mais appelée à croître et à se différencier pour donner un être ou un organe qui se développe sur certains organes souterrains. Donc, en fait, un synonyme, c'est la semence, la source, la graine. C'est que, en fait, nous, en tant qu'humains, on est tellement limités, OK? On n'a aucune idée à quel point on peut être limité. On est tellement limité dans ce que l'on voit, dans ce que l'on expérimente, dans ce que l'on vit, qu'on ne voit pas plus loin.
Alors que quand je reviens avec la femme enceinte, comme on avait parlé du discernement, quand on commence à détecter les symptômes de la grossesse, c'est pas là que ça a commencé. C'est que c'était déjà en train de germer. C'était déjà en train de... Tu sais, il y a eu la rencontre, les rapports. Ensuite, il y a la semence, l'embryon qui se crée et tout ça, les spermatozoïdes. Hein, je ne suis pas très biologique, très scientifique et tout. Ensuite, il y a cet être qui est en train de grandir. Cet organisme, cet organe-là, un organisme, une source qui est en train de grandir. Et quand elle grandit, elle devient un être humain. Quand elle devient un être humain, elle aussi à son tour, elle grandit. Et cet être humain-là fait d'autres humains. C'est ça que Dieu fait. Quand il est en train de germer quelque chose en toi, ça n'est pas juste pour toi. Ça n'est pas juste pour que toi, tu bénéficies de ça. Ce n'est pas juste pour que, ok, c'est ma vie va bien et tout. Non. C'est pour que tu sois une source aussi à ton tour. C'est pourquoi on a fini l'autre épisode en disant, quand je dépends, tout ce qui existe a source Dieu, et quand je dépends de lui, c'est là que vraiment la vie, la création se fait. Maintenant, une fois que cette création-là est faite, maintenant, moi, je le laisse m'emmener, effacer ce que moi je connaissais, les choses pour lesquelles j'étais attachée. Des fois, c'est difficile. Des fois, c'est difficile. Des fois, c'est... Let it go demande beaucoup. Parce que ça t'oblige à être vulnérable. Ça t'oblige à... C'est comme se jeter dans le mur, dans le vide, sans vraiment savoir qu'est-ce qui t'attend. Mais, qu'est-ce que tu as à perdre? Qu'est-ce que tu as à perdre? Parce que des fois, on pense que ce que je connais, je maîtrise. Il faut savoir une chose. Dans cette vie, sur cette terre, on ne maîtrise rien. On ne maîtrise absolument rien. Et maintenant, quand on te demande de lâcher, c'est parce que justement, il y a autre chose que tu découvres. Il y a un autre univers que tu vas finir par découvrir. D'autres personnes, d'autres réalités, d'autres vérités, d'autres cultures, d'autres mentalités que tu peux découvrir. Vaut mieux avoir une déception parce que tu as essayé que d'être déçu parce que tu n'as pas essayé. Parce qu'au moins, ce qui est sûr, en essayant, tu as découvert quelque chose. Tu as appris quelque chose sur toi. Tu as découvert quelque chose que tu ne connaissais pas sur toi. En ce moment, pendant qu'on est en train d'enregistrer cet épisode, j'ai l'impression d'être dans une saison. Vous savez, quand tu es dans une saison, like, you feel inadequate. Tu as l'impression que tu es dans un... Tu vis le syndrome de l'imposteur, comme on dit. You keep asking yourself, what am I doing here? Why am I here? Et c'est là que l'Esprit de Dieu te souffle. Because I put you here. Just trust me. I got you. Et cette incertitude-là te pousse à une dépendance totale, mais totale, de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que tu es en train de gagner en assurance, tu es en train de gagner en maturité, tu es en train de gagner en croissance. Et surtout, en paix. Parce que you know someone got you. And that person is bigger than what you are seeing right now. Donc, c'est super important
de vraiment lâcher. Ce que je suis en train de voir en ce moment, c'est une femme que tu es en train de t'accrocher à quelque chose et Dieu essaie de le prendre. You have to let it go and give it to him. You have to let it go. I know it's hard. Une des choses que le Seigneur m'a appris, c'est de lâcher prise. J'ai appris une chose, je ne contrôle que mes émotions. Je ne contrôle que ma personne. Tout ce qui est à l'extérieur de moi, je n'ai aucun contrôle. Tout ce qui est là, dehors, je n'ai aucun contrôle. Le seul contrôle que j'ai, c'est sur ma personne à moi. Donc, quand maintenant moi, je ne le laisse pas renouveler, dans la première saison, un des premiers épisodes qu'on a parlé, on a beaucoup parlé de la mentalité. On a beaucoup parlé de renouveler sa mentalité, changer sa mentalité. C'est tellement important, je ne veux pas revenir là-dessus, je vous encourage à aller le regarder. Parce que cette phrase que cet homme de Dieu avait dit m'a toujours frappée. Si tu veux changer un homme, change son système de pensée. Parce que la manière que tu penses détermine tes actions, détermine tes outcomes dans la vie. If you think big, tu vas agir en conséquence. That wasn't a part of my notes, mais j'ai juste senti de share ça. Il faut que tu acceptes de let it go. Accepte de tout perdre. Accepte d'avoir tort. Accepte qu'on parle. Accepte tout ça. Accepte. If God is telling you to be quiet, be quiet. Ça aussi, ça fait partie de ne penser plus aux événements passés. Peut-être dans le passé, toi, tu étais le genre, moi, je vais parler, moi, je vais dire les choses. Moi, quand il y a quelque chose, en tout cas, I put the record straight. Mais là, non. Alors, on va faire cette prière ensemble. Père, fais croître favorablement toute semence qui doit prendre forme dans ma vie. Fais croître favorablement toute semence qui doit prendre forme dans nos vies. J'aimerais te donner 2 indices, juste 2 choses qui peuvent t'aider à voir est-ce que je crois favorablement. Le verset 19, il dit non. Tracer un chemin en plein désert. Le désert. Il y a une mauvaise conception de la foi que j'ai observée où on pense que quand il y a une situation, moi je prie pour que la situation soit comme ça, alors ça veut dire que j'ai la foi. Non. Et surtout, si j'ai des difficultés dans ce que je fais, c'est que je suis combattue. Non. C'est comme si je ne peux pas avoir de difficultés. Or, le désert, qu'est-ce que ça représente? Lieu d'épreuve et de purification. Là où il n'y a plus d'espoir, Dieu va créer un chemin, une voie, une solution. Là où il y a des difficultés, il va imposer une voie pour traverser. La vie est faite de difficultés. C'est juste que les difficultés sont à des niveaux différents. Même la personne qui a 100 000 $ dans son compte vit des difficultés. You have no idea. La personne qui a moins 10 aussi vit aussi ses difficultés à un autre niveau. Dans cette vie, si tu pries pour ne plus avoir de difficultés, tu pries mal. Le plus important, ce n'est pas ne pas avoir de difficultés, mais c'est avec qui tu vis ces difficultés. Avec qui tu vis ces épreuves. Il ne faut pas toujours chercher à faire partir, make it away, like go away, je ne veux plus les avoir. Non. Au contraire, c'est de dire, permets-moi de traverser. Permets-moi de voir les voies que toi tu utilises. La deuxième, mettre des fleuves dans la solitude. C'est créer des ressources et des voies de salut là où il n'y en avait pas. Apporter espoir, abondance, renouveau. La définition biblique de ça, c'est une dimension spirituelle où l'on peut rechercher Dieu, grandir spirituellement
et trouver la face dans les moments de difficulté. L'exemple que j'ai eu, c'est cet enfant qui est en train de faire ses dents. Vous savez, les enfants, quand ils font leurs dents, ils font de la fièvre. Ils pleurent, c'est inconfortable, mais ils sont en train de grandir. La croissance est inconfortable. La croissance, elle est inconfortable. Répète avec moi, la croissance est inconfortable. Je vais des fois pleurer. Je vais des fois vouloir la fuir. Je vais devoir chercher des solutions, des quick fix. Je vais devoir, des fois, juste comme trouver à éteindre un feu. Mais si je veux vraiment être mature, responsable, je dois passer au travers de ça. Et ce qui est bon là-dedans, quand on dit mettre des fleuves dans la solitude, c'est que, vous voyez cette mère qui console son enfant qui a mal, elle va pas enlever le mal. Elle va pas t'empêcher que la dent pousse. Ce qu'elle va faire, elle va te soulager. Elle va te réconforter. Elle va te porter. Elle va te bercer. Elle va juste être là avec toi. Mettre des fois de l'oragel, donner des Tylenol si t'as mal à la tête. Te soulager le plus qu'elle peut. Elle va être là avec toi. She will carry you. Mais le mal est nécessaire. C'est comme ça qu'on grandit. C'est par là qu'on passe pour grandir. Même pour me donner naissance. Pour que ton statut change, devienne mère. You have to suffer a little bit. You have to go through the pain. Je ne comprends pas pourquoi souvent les chrétiens fuient la difficulté, la souffrance. Alors que c'est part of life. Même en sport, on dit, tu veux avoir un corps athlétique, ben, tu dois aller au gym, tu dois t'entraîner, tu dois faire du sport, même si c'est chez toi, même si c'est dehors, even walking, whatever you're doing, you have to do it. You have to do it. Alors maintenant, je ne comprends pas pourquoi, si ce qui est physique, c'est le reflet de ce qui est invisible, pourquoi on s'étonne que spirituellement aussi on doit souffrir pour certaines choses? Ouais. Parce que si naturellement, je dois souffrir, pourquoi spirituellement je ne devrais pas passer au travers des épreuves? Ouais. C'est un état d'esprit, une émotion due au sentiment de séparation avec les autres. On revient encore avec le mot séparation. Mais cette croissance, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Que tu le veuilles ou non, c'est une séparation. L'enfant, quand il commence à grandir, il y a des jouets qu'il ne va plus pouvoir jouer avec. Ça ne l'intéresse plus, en fait. L'intérêt n'est plus là. Right? L'intérêt n'est plus là. Je regarde même les émissions. Avant, c'était quoi encore? Comment ça s'appelle ça? Ah, Cocomelon, hein? On était tannés de Cocomelon. Aujourd'hui, on n'écoute plus Cocomelon. Est-ce que Cocomelon n'est plus utile? Cocomelon va servir maintenant à d'autres enfants de cet âge-là. Mais les enfants qui ont regardé, ils ont grandi, ils n'écoutent plus Cocomelon. Cocomelon est toujours bon, mais Cocomelon n'est plus adéquat. L'enfant a grandi. Maintenant, elle comprend plus certaines choses, donc il y a des choses qu'elle va regarder. Because she understood now. Donc, j'espère que ça fait du sens ce que je suis en train de vous dire. Parce que c'est important de pouvoir embrasser comme il faut ce que le Seigneur est en train de faire. C'est super, super important parce que on va voir quelques points de prière pour pouvoir comme vraiment embrasser le nouveau. C'est que, tu sais, les chemins que Dieu est en train de tracer. Et vous allez voir que si vous nous suivez depuis un moment, on parle toujours de saison, on parle toujours de restauration, parce qu'en fait, ce que j'aime avec Dieu, c'est que, comme on va le voir, c'est toujours étape par étape. Il y a des choses que tu comprends aujourd'hui, demain tu les comprends différemment. La même chose que tu as lu aujourd'hui, demain tu le vois différemment. La même chose. C'est pour ça que si tu prends le temps d'être attentif et à analyser
ce que tu vis, tu l'as vécu déjà, mais sous une autre forme. C'est différent. C'est juste une autre manière. Pourquoi? Parce que tu as changé. Parce que tu as évolué. Du coup, tu vas les traiter différemment. Mais si tu les traites tout le temps de la même façon, you need to check yourself. Moi, je suis contre les choses où on essaie toujours de mettre, oh, les gens sont contre moi, les gens ne m'aiment pas. Non, 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 check yourself. Si la même situation se répète toujours dans ta vie et que tu es le dénominateur commun de la situation, check yourself. Assis-toi, be humble. Repent if you have to. Mais apprends, ça veut dire qu'il y a une croissance qui n'est pas passée. Il y a quelque chose qui est raté là. Il faut reprendre la leçon. C'est ça que ça veut dire. Parce que si tu traites toujours les mêmes situations, que ce soit difficultés, conflits, séparation, peu importe, qui doivent te faire grandir de la même manière, et c'est toujours toi la victime dans l'histoire, there is a problem here. La maturité veut que je prenne ce qui m'appartient et je travaille sur ce qui m'appartient. Je travaille sur ce qui m'appartient. Parce que l'homme spirituel juge de tout pour ne pas être jugé. Donc, et son jugement est bien parce qu'il juge à la lumière de la parole. You have to check yourself. So, j'espère que cette partie vous a édifié, vous a un peu plus, parlé un peu plus, équipé un peu plus, mis et à cette âme-là qui veut hold on, like let it go, laisse aller, lâche, relâche. Et on va faire des prières ensemble pour relâcher. D'accord? Shalom.